pasteur Arthur Diketi. Bienvenue sur le plateau de BRV. Et donc, avec le pasteur Arthur, nous allons parler pourquoi y a-t-on des divorces dans le monde du message. Il y a tellement de divorces dans le monde du message, le pasteur Arthur. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que parce que c'est l'affaire de pasteur ou bien c'est l'affaire des amoureux? Le problème. Bon, premièrement, bonjour à vous, chers auditeurs de l'émission VRV. C'est une émission qui bénit beaucoup et cette émission m'a ouvert vraiment des portes pour me faire vraiment connaître. Merci à vous. Merci. Alors pour cette occasion, je voulais dire ceci, que pourquoi y a-t-on des divorces dans le monde du message? S'il y a tant de divorces aujourd'hui dans le monde du message, premièrement, c'est par rapport d'où sortent ces gens qui se marient, premièrement. Aujourd'hui, je pourrais dire que quand un couple se marie à l'église, les gens sont contents et les gens chantent, et ils se mettent même à crier Moninga Bali, c'est là, voilà. Et ça fait beau qu'un papa qui donne sa fille au mariage envers un homme et l'homme qui accomplit ce que la parole dit pour racheter son épouse envers la main des parents, parce que le prophète dit que une femme qui n'a pas encore, qui est célibataire, c'est un corps sans tête. Et un homme qui n'est pas encore marié, c'est une tête sans corps. Et quand les deux arrivent jusqu'à accomplir la parole, la femme prend le voile, elle pose sur l'épaule de son mari. C'est pour dire que désormais, moi le corps, je n'ai plus de décisions à prendre. C'est la tête qui doit maintenant prendre des décisions. Mais quand nous faisons cela, frère Eddy, il y a une chose qui se passe. D'abord, premièrement, il y a tant de divorces dans les églises du message aujourd'hui. Même chez les païens, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues ou on n'a jamais vécues. Je pourrais dire qu'un païen, malgré leur vie sale, mais les païens gardent sa femme jusqu'à 2 fois la vieillesse. Mais nous qui avons la révélation, nous faisons le contraire par rapport à nous, je vais dire nous qui avons la lumière sur le mariage et le divorce, nous faisons contraire à ce que nous vivons actuellement sur le terrain. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Premièrement, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. D'abord, quand un enfant, une fille, grandit envers ses parents, elle a une certaine instruction et certaines conduites et certaines manières de vivre envers les parents, que l'éducation oui, que les parents donnent à l'enfant. Alors, l'homme aussi de son côté, il a aussi son éducation. Alors, du coup, quand les deux viennent se croiser, au début dans la fréquentation, chacun cache son comportement. Alors, une fois les deux dans la maison, alors les comportements qui étaient cachés ne pourraient plus encore être cachés. C'est comme on dit toujours que la vérité est têtue. Oui, la vérité est têtue. Une fois que vous laissez de l'étouffer, vous l'étouffez, il va toujours chercher une issue où sortir. Alors c'est comme le comportement, tu vis un comportement hypocrite, comme le vivent certaines personnes du message. Il fait sa vaja là-bas dans le monde, et quand il vient et elle vient dans le message, directement c'est une transformation subitement automatique. Alors pour lui, pour elle, là-bas on se marie. L'homme dit aussi là-bas j'aurai une bonne sœur. Alors du coup, quand quelqu'un vient déjà dans le but du mariage au lieu du salut, Dieu va vous faire croiser, tous vous deux qui avez des... La profondeur appelle la profondeur. Oui. Alors les deux profondeurs une fois croisés, alors les comportements cachés finissent maintenant par se manifester. Alors c'est comme un couple que je connais, une sœur qui est venue me voir, qui m'a dit que pasteur, j'ai un problème. J'ai dit quel est ton problème ma sœur? Il dit que non mais mon mari ne me touche pas. Bon, au fait quoi? Pas que mon mari ne me satisfait pas. Il dit mais de quelle manière que ton mari ne te satisfait pas? Il dit que non mais une fois que non, je me donne à lui. Il arrive une fois que lui, il est satisfait de son plaisir. Alors c'est au moment que lui il est satisfait, c'est au moment que le mien commence. Après une fois que non, il termine et il reste pour lui là. Et moi maintenant, je reste maintenant dans cette dimension et je meurs dans cette dimension.
Et voilà pourquoi, des fois, lorsqu'il a besoin de moi, je refuse. Déjà là, c'est un problème. Ouais. C'est déjà un problème. Alors, ce problème-là peut causer un divorce. Ouais. Parce que, nous, les hommes du message, lorsque nous recevons, par exemple, les frères et les sœurs qui veulent s'engager, on n'interroge pas le frère s'il est puissant, s'il a eu à faire des visites, si... en fait, quoi, nous sommes dans un âge, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, où nous devons dire toutes les vérités. Alors, nous avons ce qu'on appelle, il y a la médecine qui traite la sexologie, au fait. Donc, on peut dire que non, la santé sexuelle. Donc, ce sont des choses qui sont tellement importantes dans les couples. Si vous voyez que dans les couples, il y a tant de divorces, surtout, ne regardons pas seulement que la sœur est impolie ou le frère traite mal sa femme ou ceci. Dans les deux, il y a quelque chose. Il doit y avoir une fondation qui doit soutenir les murs. Et dans le mariage et le divorce, le frère Branham dit que la femme a été faite pour le sexe. Elle n'était pas créée pour former, plutôt pour qu'elle lave les vêtements de l'homme, pour s'occuper des tâches ménagères et ainsi de suite. La première chose qui amène une femme au foyer, c'est le sexe. Ça, les pasteurs doivent enseigner ça à leur brebis. Alors, déjà, quand la sœur vient au foyer, deux fois le frère est dans le besoin réellement de se satisfaire. Et la sœur dit que non, j'ai tellement lavé les habits, j'ai fait ceci, je suis fatigué, donc ça ne peut pas marcher. Et déjà, ça crée un problème. Ça crée réellement un problème. Alors, du coup, lorsque le frère revient, il peut laisser peut-être 2 jours. Le frère revient encore. La sœur dit que non, mais moi je t'avais dit que non, je ne suis pas en bonne santé, ça ne marche pas, je suis fatigué. Alors, ce dernier-là fera quoi? Parce que à ce net moment que je vous parle, je connais des couples où malgré qu'ils ont des femmes à la maison, le frère se masturbe toujours. Ça c'est... Pasteur Arthur, c'est trop. Mais, écoutez, nous avons ce qu'on appelle, dans la jeunesse, nous avons eu à faire ça à cause de manque de courage pour s'approcher des femmes. Mais c'est un esprit qui ne commence pas. Une fois commencé, ça ne pourrait plus jamais encore vous laisser. Donc vous allez sentir plus de satisfaction il en faut faisant la grâce, ça seul, il faut la grâce divine. que d'être même avec la femme. Il faut la grâce divine. Quelle est la grâce divine? Oui. Parce qu'il y a ces hommes qui font ça. Donc en fait, ils ont eu à mettre des années, malgré qu'ils sont mariés. Non, des fois ils pourraient dire que non, ma femme a mis au monde il n'y a pas très longtemps. Donc, mais quelles sont réellement les conséquences de ça? Les conséquences de ça, ça mène la faiblesse sexuelle, ça mène les pertes de mémoire et beaucoup de choses. Mais spirituellement parlant. Spirituellement, ça introduit ce qu'on appelle les femmes de nuit et les maris de nuit. Parce que c'est une porte que la personne lui-même ouvre pour permettre à Satan de faire un camp en soi dans la personne. Bon, par ailleurs, concernant toujours le divorce, dans le monde du message, il y a aussi le complexe dans le foyer. Le complexe dans le foyer, oui. Le complexe dans le foyer, parce que beaucoup de gens sont introduits dans le mariage, ils ne savent pas pourquoi ils se sont mariés. Il y a certains qui disent que non, bon, moi, je voulais que j'épouse un homme qui a déjà une voiture. C'est comme une de mes cousines. Quand je lui ai posé la question, mais vraiment Dieu puisse te faire grâce que tu puisses te marier. Il me dit que non, moi, pour trouver un homme qui va me marier, je dois le demander d'abord, il gagne combien le mois, et s'il a un congélateur. Non, mais c'est la parole. Mais attendez, nous disons souvent que nous avons pour modèle le frère Branham. Le frère Branham est parti solliciter la main de Hope Cambridge, il n'avait rien. Même le lit qu'ils avaient eu à dormir là, on le lui avait donné seulement. Bon, maintenant, si nous disons que c'est normal, c'est la parole. Mais cela veut dire que non, nous ne devons pas nous marier. Parce que d'abord, quand on parle d'argent en Afrique, quand on parle du mariage en Afrique, c'est l'argent. Aujourd'hui, c'est devenu carrément un business. Alors, lorsque déjà quelqu'un veut se marier, alors on lui fracture, c'est comme si c'était le courant de la SN2 ou bien la SN2. Donc, c'est tout un problème pour se marier aujourd'hui en Afrique. Mais le complexe que les gens sont en train de vivre, mais disons un peu,
est-ce que si les gens vivent par complexe, mais qu'est-ce qui dit réellement que la personne là qu'il est en train de prendre ou qu'elle est en train d'accepter réellement est son homme? Parce que chaque homme doit épouser réellement celle qui était destinée pour lui. Le frère Branham dit que la femme est tirée de la 13e côte. Et l'homme a moins de côtes que la femme. Alors si aujourd'hui la personne là n'est pas la côte à lui, il y a un problème. Il vivra l'enfer sur la terre avant même qu'il puisse aller au ciel. Bon, maintenant, aujourd'hui, quand nous parlons de complexe, il y a de ces gens ou il y a de ces hommes qui sont mariés, mais qui sont toujours complexés par la femme de l'autre. Ah, l'autre s'occupe bien de sa femme. Ah, j'aime la femme intel, la femme de frère intel. Si c'était ma femme, c'est déjà un problème. Et supposons, il y a un cas qui s'est passé dans une église. Un frère qui aimait une sœur. Le frère, la sœur aussi avait senti quelque chose pour le frère. Mais la sœur n'avait pas le courage d'aller voir le frère. Et le frère aussi n'avait pas le courage de voir la sœur. C'est aujourd'hui que nous disons que non, un frère, une sœur n'a pas le droit d'aller voir la sœur pour lui manifester ses sentiments. Mais ça, c'est un mensonge. Ah bon? C'est un mensonge. Le frère Branham, lisons bien le prophète. Le frère Branham dit que c'est Orp Meda qui s'est approché de lui pour lui dire que non, mais pourquoi est-ce que tu me fais souffrir comme ça? J'ai des sentiments pour toi. Mais aujourd'hui, quand une sœur dit à un frère que non, j'ai des sentiments pour toi, on dirait que la sœur, elle est dément. Mais ça, c'est la vérité. Ah oui. Et tellement que on a eu à inculquer les choses dans les gens, le diable, le démon, le diable, le démon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les sœurs ont certaines retenues. Alors, la sœur peut aimer le frère et il va attendre que le frère s'approche de lui. Mais non, il y a de ces frères aussi qui sont timides, qui ne peuvent pas aussi avoir le courage pour venir dire c'est la sœur que non, j'ai des sentiments pour toi, mais cependant ils sentent quelque chose. Et le frère là et la sœur, c'était comme ça. Alors, les années sont passées. Donc, si la sœur ne venait pas à l'église ce jour-là, le frère ne va pas écouter la prédication, il est mal à l'aise. Dans ses yeux, il irait que du côté des sœurs si la sœur est venue. Et dès que le culte termine, alors le frère mal à l'aise. Alors, du coup, ils ont gardé les sentiments là très longtemps. La sœur va trouver un homme qui va le fréquenter, ils arrivent jusqu'au mariage. Dès qu'ils vont se marier, 3 mois, 4 mois plus tard, le frère aussi se marie. Mais je pourrais vous dire, la sœur n'était pas heureuse dans son foyer. Et le frère aussi non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que la sœur arrive à l'église, il ne voit pas le frère. Alors, à la maison, chez lui, il fait des problèmes, elle fait des problèmes à son mari. Et le mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. Et la sœur aussi dit, même moi-même, je ne comprends pas, je me sens nerveux. Et tout ce que le mari va dire, la sœur trouve que non, c'est mauvais. Et le frère aussi, pareillement avec sa femme. Et la finalité, le frère et la sœur a pris le courage. Il a dit chez le frère à la fin du culte, j'aurai à te parler à la fin du culte. Et après, une fois le culte terminé, la sœur vient dire, ah frère, moi excuse-moi, avant que tu puisses te marier, voilà ce que je sentais pour toi. Le frère va crier, mais Seigneur, gloire à Dieu, mais moi aussi je sentais la même chose. Ils sont déjà mariés. Mais ils sont déjà mariés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Voyez-vous? Ça, c'est des troubles. Alors, et la sœur dit que non, quand je ne te vois pas au culte, je ne suis pas à l'aise à la maison. Et la sœur dit la même chose, le frère aussi dit la même chose. Mais ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a de ces choses que je pourrais dire que... je pourrais dire que même, excusez-moi, c'est la vérité, c'est la faute au pasteur. Toujours. C'est la faute au conducteur. Comment ça? Pourquoi? Parce que, les sentiments, c'est une chose qu'on ne peut pas garder. Lorsque nous permettons la fréquentation au couple, c'est pour laisser naître des sentiments en eux. Et ces sentiments-là vont les emmener jusqu'au mariage. Mais non, lorsque on leur dit que non, ne faites pas ceci, ça c'est pas bien. Quand vous vivez, vous êtes amis, frères et sœurs, ce n'est pas la parole, voilà ceci. Mais nous oublions dans le COD, qu'est-ce que le frère Branham dit? Que quand une fille arrive à un certain âge où les parents voient que leur fille est agitée, trouvez un frère qui est rempli du Saint-Esprit, faisons-en que non, les deux soient des amis. Et quand vous voyez que le frère vient à la maison, vous les parents, levez-vous, allez dans votre chambre, laissez-les là. Bon, maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais quel message que nous prêchons? Les parents sont toujours là. Mais quand aujourd'hui, les parents sont toujours là, maintenant, qu'est-ce qui va faire naître les sentiments en eux? Même les parents qui font ça,
Mais pour commencer, mais comment il a fait pour avoir cette soeur-là? Mais c'était la fille aussi de quelqu'un. Il veut mettre les cales. Mais parce que lui, pour commencer, il sait que ce qu'il avait fait, il a mal commencé. Aujourd'hui, imaginez un peu. Imaginez un peu. Quand déjà on interdit, le pasteur lui-même interdit les frères à ne pas faire ça. Mais lui-même, il a plein dans tout son entourage. Ce n'est que des sœurs. Maintenant, c'est pour faire quoi avec ces sœurs-là? Donc lui, il interdit les frères. Voilà. Quel conseiller, quel conseiller. Non, non. Frère, il dit. Pasteur, on va aller un peu vite. Dernière question. Est-ce que à 18 ans, une fille peut aller au mariage? Selon vous? Je pourrais dire, selon la loi congolaise, oui. Oui. Mais normal. Selon moi, je dirais non. Comment ça non? Comment ça non? Avoir de l'âge 18 ans ne veut pas dire être mature. Parce qu'il y a des gens qui ont de 30 ans, ils sont toujours immatures. Oui. Parce que je pourrais dire que selon la nature congolaise et la conjoncture qui se passe actuelle, il y a des frères qui ont 30 ans avec rempli plein de barbe comme la barbe de Aaron, mais qui sont toujours chez les parents. Ils attendent l'assiette des parents. Bon, maintenant pour cette personne-là, vous allez dire qu'il est mature. Puis il vient toujours pleurer, maman, oui mon assiette. Il faut décréter l'opération sur la maison des parents. Oui, pour un tel frère qui vient demander la main de ma fille, bon maintenant moi je vais accepter. Déjà lui-même il est immature. Bon maintenant pour ma fille aussi qui est encore chez moi à la maison à 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, il y a dans les églises du message, je vais dire, je suis contre ça. Un papa qui a 50 ans qui va s'intéresser à une fille de 17 ans. L'écart d'âge. Donc, qui je vais dire que non, comment on dit ça au Lingala? Ndalanaï. Donc, sa petite fille. Bon, il va faire la cour à cette fille-là. Au nom de David, David étant vieux, on avait fait une proposition pour se rajeunir, il fallait qu'on attende. Il va dire ce qui sera. Oh, mais écoutez, scientifiquement parlant, quand un enfant, une fille très jeune, épouse un homme très âgé, vivant sexuellement ensemble, vous allez voir, il y a certaines vertus que cet homme-là va tirer de cette fille-là. La fille-là va commencer à paraître très grande et très vieille que par rapport à l'homme. Ah, ça. Donc, il faudrait faire tellement attention aussi pour des gens qui acceptent de donner leur fille à des gens parce qu'il a de l'argent, bon, vous ne voyez pas l'âge, et vous sacrifiez la vie de votre fille comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, à 18 ans, ne veut pas dire que non, quand une personne a 18 ans et que le corps commence à demander certaines demandes, parce que nous ne le voulons pas, ce n'est pas la spiritualité. Arrivé à un certain âge, c'est le corps qui impose ce désir-là. Et que tu es dans l'obligation de le faire. Mais cela ne veut pas dire, ce sont des désirs aussi qu'on peut maîtriser. Alors, quand vous, parents, vous donnez votre fille à un tel homme, sachez que vous êtes en train de détruire votre fille. Donc, c'est pour dire que 18 ans, on peut permettre aussi une fille d'aller dans un foyer, mais vous, parents, vous connaissez quel est l'état de la maturité de votre fille, si elle est prête ou si elle n'est pas prête. C'est à vous de prendre la décision. Maintenant, lorsque les frères aussi viennent là-bas, oh non, monsieur Napimi, c'est ma fille. Aucun parent ne peut payer les frais de scolarité de sa fille. Arrivé à un certain âge, qu'on donne la fille à un bandit ou à un homme qui est koulouna spirituel. Donc il y a des koulounas spirituels. Bien sûr, il y a des koulounas spirituels. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises du message, déjà quand... Des bandits spirituels. Quand une personne épouse une sœur, donc tous les temps perdus qu'il a eu à laisser dans le monde, dans le passé, donc il va maintenant chercher à rattraper ça pendant qu'il va se marier. Donc tu vas voir que non, tout le temps, il est là-dessus. Et c'est pour cela, pour moi, un pasteur, les enfants chénillent. Les enfants chénillent. Oui. Excusez-moi de l'expression, parce que c'est comme un frère, un pasteur qui prêchait contre ça. Il parlait sur pratiquer le plat familial. Planning, ouais.
Alors le frère à la fin, il vient voir le pasteur, il dit au pasteur, non, cette prédication, c'est une prédication dirigée. Tu as parlé sur moi, parce que moi j'ai beaucoup des enfants. Le pasteur dit que non, mais je n'ai pas parlé sur toi, j'ai eu à dire ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Le frère dit que non, pasteur, attends, tu es célibataire. Tu sais, moi je suis marié, je n'ai pas une distraction. Bon, nous avons le chant, des fois nous ne partons pas au chant. Bon, maintenant je suis à la maison, la soeur, elle rentre, elle sort. Elle rentre, elle sort. Elle dit chez le pasteur, mais tu ne connais pas le mystère qui se passe là. Mais il a la Bible, il peut lire sa Bible. Oh, oh, oh. La Bible, aujourd'hui, chaque chose, on dit souvent chaque chose a son temps. Donc il y a un temps pour vivre avec son épouse, il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour travailler. Donc chaque chose a son temps. Mais nous devons plus laisser le temps à ce qui domine tout notre être, la parole, que toute autre chose qui sont éphémères. Donc c'est pour dire que les divorces dans les églises, du message, je pourrais dire c'est causé. C'est la faute des pasteurs, hein? Et la deuxième des choses, c'est la faute des parents. Parce que lorsque les parents élèvent mal leur enfant, elles ne pourraient pas aussi mettre du temps. Des fois, c'est un homme, une femme qui insulte le mari devant les gens. C'est comme une sœur qui, je vais dire en passant, le frère, je ne sais pas ce qui s'était passé dans leur maison, la sœur sort dehors, une sort du message, qui se mettra à crier en plein 6 heures. Et moi, je passais. La sœur va dire, les alines zotolangaï, sugina lingité, et talingaïté, et voilà. Et les gens commençaient maintenant à se moquer du mari. Dire, ah, donc, ça ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences du choix qu'ils ont fait. Deux fois, c'est le frère qui se met à regretter pourquoi est-ce que j'ai eu à faire un tel choix et ainsi de suite. Donc, le cas de divorce, beaucoup sont causés par le sexe. Merci. Prochainement, beaucoup. Je donnerai un peu plus de détails là-dessus. Là, je juste survole. Ok, un dernier mot rapidement. Et si vous avez des gens à saluer, vous pouvez saluer. Bon, je salue le pasteur Junior, le révérend ici, ce n'est pas normal. Je salue le frère Ngoulou Séverin et son épouse, et plus mes enfants, Winner et Richesse, et mon épouse chérie, Hermite Céleste, Oba. Ok, merci beaucoup. Ma prière est que Dieu nous aide à découvrir que dans les airs, ce n'est pas au-dessus de nos têtes, dans les nuages, mais dans les airs, c'est là où il y a de l'espace pour nous racheter. Amen. L'aéroport international du Grand Roi et les Chétans font l'atterrissage et s'engouffrent dans les airs. Les airs, c'est tout un espace, c'est là les lieux de rencontre où l'adorateur qui veut les voir les trouvera. Je veux le voir dans les airs, en le deuil dans le verre. Je veux le voir dans les airs, en le deuil dans le verre. C'est Dieu qui a un chez lui, voilà la maison du Père. C'est une demeure, une habitation pour l'éternité.